Les amis, bonjour. À la faveur du Covid-19, la société redécouvre une partie de ses invisibles, ces personnes sans lesquelles un pays confiné ne pourrait continuer à vivre. Et les caissières, les chauffeurs routiers, le personnel médical fait soudain l'objet d'une empathie inédite, tant la pandémie semble rebattre la hiérarchie des valeurs. Pour tout un chacun, désormais, le regard est tourné vers ces personnes qui ont d'autres vies que la mienne. C'est avec ce titre, D'autres vies que la mienne, titre magnifique, qui dit aussi ce qu'on vient chercher dans un livre, qu'Emmanuel Carrère enchevêtre les destinées de personnes que les hasards de l'existence l'ont conduit à croiser. Lui, l'écrivain germano-pratin, fils d'académicienne, entreprend donc l'histoire de ses autres vies, celle de parents d'une petite fille emportée par le tsunami de 2004, celle aussi de deux juges spécialisés dans les affaires de surendettement. De ces rencontres, Carrère tire un récit tout en retenue, sobre et puissant, qui n'est qu'humanité, une humanité blessée mais debout. Le récit de ces existences est aussi l'occasion pour l'écrivain de se regarder en face, avec lucidité. Par le titre, Carrère prévient en effet que ce sont moins ces autres vies qui sont le vrai sujet du livre que leur rapport à la sienne. Ou dit autrement, ce que les différences de trajectoire de vie disent du genre humain, dans sa détresse et ses failles, comme dans ses aspirations ou son espérance. Et l'auteur démontre avec brio que la littérature de l'intime et du soi se démarque d'un nombrilisme impudique et gênant pour toucher à l'universel de la condition humaine. Quand il évoque auprès d'un des juges son projet de tirer de leur rencontre un livre, ce dernier lui fait remarquer « Tu es le seul type que je connaisse capable de penser que l'amitié de deux juges boiteux et cancéreux qui épluchent des dossiers de surendettement au tribunal d'instance de Vienne, c'est un sujet en or. En plus, ils ne couchent pas ensemble et à la fin, elle meurt. J'ai bien résumé? Oui, le juge a bien résumé. Et la force de Carrère tient dans ses récits d'existences ordinaires, écrits dans une langue courante, qui n'a rien de banal, dont la simplicité ne doit rien au relâchement, mais sert à la mise en valeur de la vérité de l'être humain. Il n'est pas exagéré de qualifier le livre d'Emmanuel Carrère de bouleversant. S'il serre la gorge, ce n'est pas qu'il est triste ou sombre, mais bien parce qu'il est éclatant de justesse et dépeint, déjà, une société à bout de souffle, dont les valeurs et le fonctionnement ne bernent plus les acteurs, aux idéaux demeurés intacts. Alors, bonne lecture.